J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait une bière? C'est quoi les process à faire une bière? Bon, ben, les étapes pour faire une bière, je vais essayer de faire ça court. Je vais pas faire un cours de bière, mais essentiellement, première chose, c'est qu'on chauffe de l'eau et on concasse du grain. Le grain, souvent, c'est de l'orge ou du blé qu'on met dedans avec des proportions selon une recette. Et ces proportions sont importantes. Ensuite, on fait un peu comme on fait un gruyot pour le petit déjeuner, mais en quantité plus importante. On met de l'eau chaude dans notre grain concassé, mais on ne l'amène pas à l'ébullition. C'est à peu près à 65-69 degrés Celsius. Ça s'est alarmé! Oui, c'est ça. Et ça reste pendant à peu près 1 heure. Ensuite, on enlève toute l'eau, on le rince, nos grains. Et ça nous donne ce qu'on appelle un mou. Est-ce que tu veux attendre qu'il passe, lui? Ah, c'est bon. Fait que là, on fait... On est en direct. Ouais. Fait qu'on fait un mou. Et le mou, c'est tout simplement un liquide sucré. Par la suite, ça, on fait bouillir pendant à peu près 1 heure. C'est un liquide sucré? Un liquide sucré. C'est vous qui ajoutez du sucre? Non, le sucre vient des grains. Les grains, c'est de l'orge qui est malté. Alors, l'orge est déjà un peu sucré, séché. Puis ensuite, on le concasse. Alors, on soutire en ajoutant de l'eau chaude tout le sucre. Mais il se filtre lui-même. Ce qu'on sort, c'est un liquide ambré, souvent, qui va devenir la bière plus tard. Alors, cet liquide sucré-là, on le met dans une bouilloire. D'accord. Et ensuite, on le bout. Est-ce qu'on peut savoir les taux d'alcool? À ce niveau-là, pas tout à fait, parce que c'est le début. Mais on le prévoit avec la quantité d'eau, la quantité de grains, la température. On cible. Est-ce que c'est le sucre qui va déterminer les taux d'alcool? En partie. D'accord. En partie. L'autre déterminant, ça va être la température de fermentation et surtout le type de levure qu'on utilise. D'accord. Différentes levures vont, on va dire, atténuer le sucre, vont digérer le sucre pour produire de l'alcool. Et chaque type de levure est différent. Alors, c'est la quantité de grains, le ratio de grains eau, la température d'infusion et température de fermentation et type de levure. Ça, c'est les facteurs le plus importants qui vont déterminer le taux d'alcool qu'on va avoir dans la bière. D'accord. Alors, là, on fait bouillir notre mou. On ajoute un ingrédient bien important qui est le houblon, qui va donner un amertume et des arômes. C'est quoi le houblon? Le houblon, c'est une plante qui pousse très haut, une plante qui fait des fleurs vertes qui sont un peu en forme de cocotte. Ces fleurs-là, on les prend et ils ont des acides qui vont à la fois donner de l'amertume. Au départ, c'était pour conserver la bière. Maintenant, c'est devenu un ingrédient essentiel à la bière qui donne le goût et aussi qui va donner des arômes qui peuvent être des arômes d'agrumes, d'épices. Il y a des centaines de variétés de houblon. Alors ça, c'est pour jouer sur le goût. Alors, on ajoute notre houblon à notre mou, on le fait bouillir et ensuite, par la suite, on le refroidit et on le met dans une fermenteur. On ajoute la levure qu'on veut et encore une fois, des centaines de types de levures selon la recette et ce qu'on veut chercher. On le laisse fermenter et voilà, quand c'est fini, on a produit de la bière. Par la suite, on rajoute dans notre industrie souvent du CO2, de dioxyde de carbone pour faire des bulles dans la bière. Ah, d'accord. Et est-ce qu'il faut laisser reposer? Oui, absolument. C'est essentiel pour une bière une certaine période de maturation après la fermentation. Avant l'embouteillage? Avant l'embouteillage et même un peu après. Ah, d'accord. Alors, généralement, c'est alentour de, grosso modo, 2 semaines après la fermentation. On le laisse reposer dans les fermenteurs. Ensuite, quand on les met dans les fûts ou les bouteilles, c'est bien d'attendre au moins 4 jours, idéalement un peu plus. Certaines bières peuvent reposer pendant jusqu'à 1 an avant de les goûter, mais ça, c'est des bières un peu plus spéciales avec des taux d'alcool un peu plus élevés. C'est un autre type de bière. Et est-ce que la microbrasserie Tadoussac utilise des fûts? Oui, on a... Des fûts de chêne? Non, pas des fûts de chêne, pas encore. C'est dans les plans éventuels, mais on vient de commencer il y a quelques mois. Alors présentement, ce n'est qu'un projet, mais un projet probablement à venir dans la prochaine année, on espère. Oui. Donc fermentation et répond à cuve inox. Présentement en inoxydable, oui, assez inoxydable, oui. D'accord. Ou dans les bouteilles et on vend également des canettes. Alors peu importe le contenant, on le laisse reposer quelques jours au moins avant de les mettre en vente. D'accord. Merci beaucoup, Sean. À tout à l'heure.